Dimanche matin, je me suis levé du lit, j'ai mis mon meilleur costume, je suis monté dans ma voiture et j'ai filé comme un jet jusqu'à toi. Je suis entré dans ton église, le cœur en main. Puis-je te poser une question? Parce que je sais que tu es un ami calviniste. Ouais. Puis-je remettre en question ta doctrine sans conflit? Dis oui, parce que j'ai besoin de savoir. Dis que je n'aurai jamais ta bénédiction jusqu'au jour de ma mort. Pas de chance, mon ami, mais la réponse est non. Pourquoi dois-tu être si impoli? Tu ne sais pas que je suis chrétien aussi? Pourquoi dois-tu être si impoli? Je vais te questionner de toute façon. Questionne Tulip. Questionne de toute façon. Questionne Tulip. Ouais, peu importe ce que tu dis. Questionne Tulip. Ce n'est pas ce qu'il devrait être. Pourquoi dois-tu être si impoli? Bienvenue de nouveau à Soteriology 101. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous allons parler de la vision du docteur James White sur l'expiation et je pense probablement que c'est juste un commentaire qu'il a fait à la hâte lors d'un débat récent où il s'est simplement trompé. Et je me suis un peu moqué de lui sur Twitter à ce sujet, pensant qu'il le prendrait comme ça, mais apparemment il ne l'a pas bien pris. Et j'aurais probablement juste laissé tomber à ce moment-là, mais parce qu'il est un peu venu. Il est venu après moi et a ensuite fait une diffusion à ce sujet, du moins en parlant au début de la diffusion. Je pense que nous devrions l'explorer un peu plus. S'il veut en discuter, je pense que nous pouvons aussi en discuter. Et c'est tout simplement cela à voir avec l'expiation provisoire. C'est ce que nous avons appelé. David Allen a été dans l'émission 3 ou 4 fois pour parler de l'expiation et de l'importance de l'expiation dans son livre The Extent of the Atonement, à quel point il est important de comprendre que l'expiation est provisoire, ce qui signifie que Dieu a fourni l'expiation pour tous les gens, ne signifie pas qu'elle s'applique à tous les gens, car c'est le faux dilemme d'Owen où il dit, eh bien, si le Christ est mort pour tous, alors personne n'aurait besoin d'aller en enfer parce que ce serait un double risque et toutes ces sortes de problèmes. Et nous avons juste expliqué que l'expiation est provisoire. En d'autres termes, elle est fournie pour ceux qui se repentent humblement. Donc, si vous vous repentez, c'est la condition. Si vous croyez avec foi et vous repentez, alors vous serez pardonné, tout comme l'expiation provisoire du serpent élevé dans le désert. L'analogie de Jésus dans le chapitre 3 de Jean où il dit « Si vous regardez le serpent, vous serez guéris ». C'est une expiation provisoire, c'est fourni pour tous, mais cela ne s'applique ou n'aide que ceux qui regardent réellement cette provision avec foi. C'est la même chose avec le Christ. Tout comme le serpent a été élevé dans le désert, le Christ dit « Je suis élevé, et quiconque me regarde, quiconque croit en moi, sera sauvé ». C'est une expiation provisoire, et c'est ce à quoi nous nous sommes accrochés, c'est ce que nous avons débattu. Docteur Allen et moi avons débattu contre la perspective de l'expiation de James White, plus proche de celle de John Owen. Et au fait, il existe diverses perspectives sur l'expiation, même parmi les calvinistes, comme nous en avons déjà parlé. Nous avons lu des citations du docteur Phil John de Grace to You Ministries et d'autres qui ont expliqué qu'il existe un certain nombre de vues sur l'expiation au sein de la tradition réformée. Et donc, ce n'est pas aussi simple que certains aiment le faire croire. C'est une question débattable et contestable, même parmi les calvinistes. Et c'est pourquoi je pense que c'est un sujet intéressant. Je n'essaie pas d'être contentieux à ce sujet ou de mal agir avec James White à ce sujet. C'est juste que parfois, s'il insiste sur quelque chose, vous savez, je me sens un peu obligé de réagir et de dire « Hé, soyons cordiaux, soyons gentils à ce sujet. » Mais en même temps, soulignons où se trouvent les erreurs. Tout comme lui, je pense, le fait avec tant de personnes avec qui il interagit régulièrement. Et donc, ce lien m'a été envoyé par Kevin Henderson. J'apprécie Kevin. Il trouve des choses. C'est un étudiant et il est toujours étudiant et voyageant. Il écoute toujours des podcasts et donc il entend des choses et il m'envoie des liens. Environ 3 ou 4 des émissions que j'ai réalisées ont été le résultat direct de Kevin m'envoyant un lien vers quelque chose. Je n'ai pas le temps d'écouter toutes ces choses, mais beaucoup des auditeurs de mon programme tombent sur des choses avec lesquelles ils veulent que je m'engage. Alors, voici le docteur James White dans son débat récemment, et j'ai écouté une partie de ce débat. C'est un débat décent dans l'ensemble. Beaucoup de bonnes choses avec lesquelles je suis d'accord, y compris ce clip du docteur White avec lequel je suis d'accord. En fait, cela va être mon nouveau clip de référence pour expliquer l'expiation provisoire. Donc, qu'il l'aime ou non, c'est une très bonne explication de l'expiation provisoire. Écoutons. Le but est l'émerveillement de la croix et que
Personne ne subit d'injustice. Si vous vous retrouvez sous la colère de Dieu, c'est parce que vous avez rejeté sa provision pour vous et que vous êtes justement punis pour vos péchés. Si vous vous retrouvez au paradis, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais parce que la colère de Dieu a été apaisée. Sa loi a été accomplie dans ma substance. D'accord, donc, voilà, regardons la citation juste pour que vous puissiez voir. Assurez-vous de comprendre que c'est l'expiation provisoire. Il a dit, James White vient de dire, si vous vous retrouvez sous la colère de Dieu, en d'autres termes, si vous êtes en enfer. Si vous vous retrouvez sous sa colère, c'est parce que vous avez rejeté sa provision pour vous et que vous êtes justement puni pour vos péchés. Donc vous avez rejeté une provision qu'il a faite pour vous. Maintenant encore, une fois, je ne crois pas que ce soit ce que James White croit, réellement. Je pense qu'il s'est simplement trompé. Et donc, nous nous moquions de lui pour cette erreur. Maintenant, les gars, cela va dans les deux sens. Nous avons entendu Adrian Rogers et d'autres traditionalistes ou arminiens dire quelque chose qui semble quelque peu déterministe ou calviniste. Et que font les calvinistes? Ils sautent dessus et se moquent un peu. Ou ils disent « Attends, comment as-tu pu croire cela si tu es un défenseur du libre arbitre » ou « ceci, cela ». Et l'autre. C'est le genre de choses que les gens font, et donc, j'ai juste tweeté, innocemment, nous avons converti James White avec un petit clin d'œil. Là, en haut, j'ai juste mis un petit clin d'œil, nous avons converti James White. Il affirme maintenant l'expiation provisoire. Je pensais que c'était drôle. Vous ne trouvez pas ça drôle. Je pensais que c'était drôle. James White ne pensait pas que c'était drôle. Alors, je suis désolé, docteur White, n'essayez vraiment pas de vous fâcher. Il dit, les choses sont-elles si ennuyeuses là-bas au Texas parmi les traditionalistes que vous avez le temps de fouiller dans mes vidéos pour ceux d'entre nous en première ligne, d'isoler des commentaires, d'ignorer le reste et de produire ce genre de folie? Triste, très triste. Et j'ai répondu, et j'ai dit, Docteur White, je suis là. Je vais agrandir cela ici pour que vous puissiez le voir. Je dis, Docteur White, avec respect, vous critiquez régulièrement les autres en première ligne. Ce clip m'a été envoyé comme beaucoup d'autres vous sont envoyés. Je me suis un peu moqué parce que cette déclaration semble contredire les opinions que vous avez précédemment exprimées sur l'expiation limitée. Aucune offense n'est intentionnée. Et il se moque des gens. Et il critique toujours Rick Warren. En fait, dans l'une de ses vidéos, il critique William Lane Craig, que l'on pourrait également considérer comme étant en première ligne de l'apologétique. En fait, l'autre jour, il a un peu, il ne s'est pas moqué. Il a sévèrement critiqué la déclaration de Tim Keller ici. Il dit que le Dieu de l'univers est devenu un bébé gigoteur pour se rapprocher de vous, ce qui est une déclaration vraie, même du point de vue réformé. Vous n'avez pas à chipoter sur cette déclaration, à mon avis, mais bien sûr, James White chipote régulièrement ou critique les hommes en première ligne, des hommes notables pour l'apologétique, l'évangélisation et le ministère, et il dit « Non, monsieur, la deuxième personne de la Trinité a pris une nature humaine parfaite, avant tout, pour glorifier le Dieu trinitaire dans la rédemption d'un peuple complètement indigne sur lequel le Dieu trinitaire a décrété miséricorde et grâce dans l'éternité passée. Ce n'est pas se rapprocher de vous. » Et j'ai répondu en parlant de ce que signifie Emmanuel, être près de nous. Il vient habiter parmi nous. Il y a un sens dans lequel les Écritures parlent de l'incarné étant proche de nous, ou s'approchant, se rapprochant de nous, et il semblait chipoter un peu ou faire un peu de surenchère avec Tim Keller ici. Et donc, James White a tendance à faire cela parfois. Et c'est pourquoi je voulais juste réagir à cela et dire, les gars, d'accord, vous avez une vision de l'expiation qui est différente de notre vision de l'expiation, mais vous devez revenir en arrière et vous devez vous souvenir certaines des choses que James White a dites à David Allen et à moi concernant l'expiation et voir si c'est cohérent avec cette déclaration. Parce que s'il avait simplement répondu et dit « nous nous exprimons tous mal parfois. Je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire cela de la manière dont je l'ai dit. » Vous savez, notre clin d'œil en arrière et dit « Vous savez, parfois nous disons la mauvaise chose ou quelque chose comme ça. Vous savez, nous aurions juste compris. » Mais il réagit et fait comme s'il n'avait rien dit de mal ou qu'il ne l'avait pas fait. Vous savez, il n'y a pas de contradiction ici. Et retournons en arrière et écoutons ce qu'il a dit à David Allen et à moi lorsque nous parlions de l'expiation provisoire. Et le salut? En quoi cela est-il pertinent pour mon argument? Ce n'est pas le cas, ce n'est même pas proche. Pourquoi une personne rationnelle, n'importe quelle personne rationnelle, Leighton Flowers ou David Allen, pourquoi l'un d'eux penserait-il que c'est un argument significatif? Je ne parle pas
de la personne élue qui n'a pas encore reçu la régénération. En quoi cela est-il? Ils le feront. Dieu est souverain sur le temps. Dieu met en œuvre son décret. Ils vivront cela. Je parle de l'état final. Y aura-t-il des personnes que Dieu a tenté de sauver, à qui il a donné son Fils pour les sauver, dont le sang a été versé en leur faveur, l'Esprit a essayé de les amener au salut, et, dans leur rébellion finale, dans leur expression de haine envers Dieu, peuvent-ils crier « J'ai détruit l'œuvre du Fils de Dieu en mon nom ». Je dis non, vous dites oui, hein. Eh bien, aucun traditionnaliste ne dirait oui à cela, évidemment, de la manière dont il le formule, mais revenons à sa citation originale, dans la vidéo originale que nous venons de jouer. Si vous vous retrouvez sous la colère de Dieu dans cet état final, il dit « dans l'état final ». Donc c'est la personne dont il parle dans cette citation. Si vous vous retrouvez sous la colère de Dieu, c'est parce que vous avez rejeté sa provision, d'accord? Cela implique donc, ou dit explicitement, qu'il a pourvu à ceux qui sont en enfer. Et selon ce que James White vient de dire sur l'état final, dans l'état final, y aura-t-il des personnes que Dieu a tenté de sauver, a donné son Fils pour sauver? En d'autres termes, y a-t-il des personnes pour qui il a pourvu, qui ont eu son sang versé en leur faveur, dit-il? Dans leur rébellion finale, peuvent-ils crier « J'ai détruit l'œuvre du Fils de Dieu en ma faveur » Je dis non, vous dites oui. Bien sûr, nous ne dirions jamais qu'en rejetant la provision de Dieu, vous détruisez son œuvre. Vous rejetez son œuvre, pas ne la détruisez pas. Je suis juste comme quelqu'un qui ne regarde pas le serpent pour être guéri, ne détruisant pas la provision du serpent. Elle est là pour tous ceux qui la regardent. Ils le rejettent simplement et ils ne reçoivent pas. C'est ce qui est si tragique à propos de l'enfer, c'est que vous n'avez pas à y aller. Et c'est pourquoi il y a une contradiction évidente et flagrante entre ces deux citations et ces deux déclarations. Mais au lieu de simplement l'admettre et de faire comme beaucoup d'entre nous l'ont fait auparavant, je sais que je suis venu dans l'émission plusieurs fois. Oh, eh bien, oui, je me suis juste mal exprimé là. Oui, j'aurais dû le dire différemment. Le docteur White ne fait pas cela. Au lieu de cela, il fera un autre programme de ligne de division, me critiquant pour avoir fait une petite blague sur Twitter, et il a produit cela juste, je pense que c'était hier. J'apprécie vraiment cela. Je ne ressens pas le besoin de cette folie des réseaux sociaux, même si je vais aborder toute cette folie, en ce moment. C'est bien de s'en éloigner de temps en temps. Je pense que les personnes qui s'épuisent sont celles qui ne peuvent pas le poser et qui ne peuvent tout simplement pas s'en éloigner pendant un moment. Mais en parlant de la folie des réseaux sociaux, j'ai vu un lien. Je pense que c'était ce matin, peut-être que c'était hier soir, je pense que c'était ce matin, j'ai vu un lien vers un court extrait de mon débat avec Peter D. William, qui a été posté par les traditionalistes, disons Leighton Flowers en particulier, ignorant complètement le fait qu'au cours du débat, j'étais très clair en parlant de, vous savez, le Christ est mort pour le peuple de Dieu. Vous savez, très clair dans ma présentation. Et encore une fois, ces gens n'ont jamais rien fait avec le catholicisme romain. Et à bien des égards, ils sont compromis sur les questions de la réforme, donc ils ne le remarqueraient même pas quand vous le faisiez, mais ma présentation entière contre Rome sur le sujet de l'expiation de la messe, ces questions, est basée sur une compréhension de l'œuvre parfaite de l'expiation de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'œuvre parfaite de l'expiation de Jésus-Christ. D'accord? Et nous ne nions pas qu'il croit en une expiation limitée. C'est pourquoi cette déclaration nous a frappés, car elle est contradictoire à ces autres déclarations qui affirmaient une expiation limitée. C'est tout le sens de cela. Donc, au lieu de corriger son inconsistance, il s'enfonce et marginalise. Quand James White a un bon argument, il l'utilise. Quand il n'en a pas, il marginalise, il rejette et il rabaisse la personne qui apporte la critique. Et c'est une partie du problème. Ce n'est pas ainsi que l'on fait une bonne apologétique chrétienne. C'est le genre de choses que je pense que certains d'entre nous doivent être prêts à dire « Hey, Dr. White, j'espère que vous avez des amis proches de vous pour pouvoir vous rappeler à l'ordre chaque fois que vous dépassez vos limites. » Si Michael Brown avait tweeté ce que j'ai tweeté, je doute que la réponse aurait été tout à fait la même.
Je suppose que, parce qu'il y a un esprit de charité entre ces deux frères, il aurait probablement répliqué un peu. Mais au lieu de cela, vous obtenez des réponses comme celle-ci pour une raison quelconque. Il y a de l'animosité envers moi. Je suppose que c'est juste la façon dont les choses sont. Les perspectives d'expiation universelle. C'est tout théorique, cela le rend possible si vous faites X, Y et Z. Sur 7 lignes de démarcation, ils sont avec Rome, ils ne sont pas avec moi. D'accord. Donc c'est une autre chose, la culpabilité par association. D'accord. Donc si nous sommes d'accord avec les catholiques sur un point particulier, alors, et vous êtes du côté de Rome, c'est le genre d'argument boogeyman, vous êtes du côté de Rome, et nous pourrions faire la même chose. C'est comme l'argument Hitler, d'accord? Hitler a dit quelque chose comme ça une fois, donc vous êtes du côté d'Hitler. D'accord, ce n'est pas un argument et c'est une fallacie boogeyman. Cela vous lie à quelqu'un qui est connu pour avoir tort sur d'autres questions. Souvent, ils font cela avec la question pélagienne, des choses de cette nature. Et les Arméniens et les traditionalistes peuvent le faire, aux calvinistes aussi, les liant à l'hyperisme ou à l'islam. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que le calvinisme n'est qu'une autre forme d'islam, de déterminisme. Que font-ils? Ils essaient de les lier à un mauvais caractère ou à quelque chose de connu comme mauvais, c'est-à-dire l'islam. Et donc dire, parce que l'islam croit en une vision déterministe de Dieu et que les calvinistes croient en une vision déterministe de Dieu, par conséquent, ils sont du côté de l'islam, voyez-vous, la fallacie là. C'est juste une herméneutique faible, et je veux dire, excusez-moi, une apologie faible. James White, je pense, c'est mieux autrement, mais il a un peu de œillère, je pense, quand il s'agit d'une argumentation claire, quand il s'agit du traditionnalisme, pour une raison quelconque. Du côté de Rome sur ce sujet, juste là du côté de Rome en ce qui concerne la nature de la foi et des choses comme ça. Et donc, j'ai été très cohérent à ce sujet depuis plus longtemps que Leighton Flowers n'est présent dans le ministère de toute façon. Et donc, vous ignorez tout cela? D'accord? Alors, quelle est la longueur du temps par rapport à la véracité de l'argument? Encore une fois, cela n'a rien à voir avec l'argument, cela n'a rien à voir avec sa citation réelle. C'est à propos du fait que je suis plus jeune que lui et que je fais cela depuis moins de temps et que j'ai engagé autant de catholiques romains que lui sur le sujet. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la cohérence de ce qu'il a dit? Rien, d'accord. Donc, c'est quand j'écoute Ben Shapiro du côté politique. C'est un très bon débatteur et il est vraiment bon avec la logique et les sophismes. Et je remarque juste combien il sort, d'accord. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'argument? D'accord, qu'est-ce que cela importe? Et il est vraiment bon pour souligner ces choses. Et j'ai remarqué que lorsque je commence à regarder ce que fait la personne de l'autre côté qui n'est pas d'accord avec vous, vous commencez vraiment à réaliser, d'accord, cela n'a vraiment rien à voir avec son argument. Mon âge n'a rien à voir avec cela. Mon engagement avec les catholiques romains n'a rien à voir avec aucune de ces choses. Ces choses, le fait que nous soyons d'accord avec Rome sur certaines choses ou avec les catholiques sur certaines choses, n'ont rien à voir avec la cohérence de sa déclaration. Toutes ces choses sont des faux-semblants. Toutes ces choses sont hors sujet. Et pourquoi je fais cela? C'est pour que vous puissiez repérer ce genre de choses. Même les auditeurs de James White devraient être suffisamment honnêtes intellectuellement pour reconnaître « Ouais, James White vient de mal s'exprimer ». D'accord? Nous nous exprimons mal parfois. Nous disons des choses de manière incohérente, comme ça que ça fonctionne. Et vous prenez un petit extrait où je parle de la révélation générale, de la pertinence du jugement, à la lumière de la révélation générale et de l'humanité, étant faite de telle manière qu'elle est tenue responsable de sa rébellion contre Dieu, de son rejet. Romains chapitre 1, etc. Je veux dire, si vous avez lu mon livre sur la justification, vous savez de quoi je parlais. Vous prenez cela, l'isolez et dites, regardez, il croit. Allez écouter l'extrait entier ainsi que 5 minutes avant et 5 minutes après. Il parle clairement de l'expiation. Il parle clairement de la provision de ceux dans l'état final. C'est pourquoi j'ai tapé ces citations pour vous. Je les ai rejouées pour vous. Je vous encourage à aller écouter l'intégralité du débat. C'est un bon débat éducatif. Il n'y a rien dans le contexte ou quoi que ce soit d'autre que James White croit ou a dit qui pourrait. Cela ne contredit pas le fait que ce qu'il a dit dans cette citation est séparé et distinct des autres points qu'il avance. C'est pourquoi cela se démarque comme contradictoire maintenant. Et c'est juste comme « Oh, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire ?» Je veux dire sérieusement, il y a sérieusement. Je ne regarde plus SportsCenter. J'avais l'habitude de passer des heures à regarder des choses politiques et SportsCenter. Et quand vous coupez cela, c'est incroyable. Vous pouvez avoir quelques heures supplémentaires par semaine pour répondre
Et c'est juste intéressant que James White ait un petit double standard ici, car Rick, Patrick ou William Lane Craig ou Mike Lane ou le gars auquel il vient de répondre, Hank Hanegraaff ou David Allen ou toutes ces personnes qui ne prennent jamais le temps de répondre à James White que James White, poussent constamment à sortir des vidéos les critiquant. Je ne pouvais pas, ils disent tous, exactement la même chose sur James White et le temps qu'il prend pour les critiquer sur le front. Tim Keller. Je veux dire, Tim Keller ne pourrait-il pas dire « Hey, James White, n'as-tu pas quelque chose de mieux à faire que de critiquer ma déclaration sur Dieu, se rapprochant des gens, ce que signifie Emmanuel, n'as-tu pas quelque chose de mieux à faire que ça ?» C'est un double standard que James White a, surtout avec nous, je pense, dans le traditionnalisme. Il se passe tellement de choses en ce moment, et tant de questions d'une importance vitale, nous nous demandons, comment se fait-il qu'une race critique... D'accord, donc tous ces autres problèmes qui se passent, c'est vrai. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la cohérence de sa déclaration? Non, remarquez qu'il n'a pas joué sa déclaration, il n'a pas lu sa déclaration, il n'a pas expliqué comment sa déclaration s'inscrit dans le contexte d'autres choses qu'il a dites et enseignées dans son livre. Il n'aborde même pas ces choses. Tout tourne autour d'autres petits problèmes de diversion pour que vous vous concentriez sur ces choses plutôt que sur le fait qu'il a simplement soutenu de manière incohérente l'expiation provisoire. Ce que vous savez, nous sommes évidemment contents, tout comme si je disais quelque chose comme « Jésus-Christ n'est mort que pour ceux qui iront au paradis ». Si je disais cela, je penserais que les gens sauteraient sur ce clip. Surtout si je le disais en affirmation, pas seulement ce que je viens de dire comme exemple. Je peux voir certains des calvinistes. Je peux voir G.D. Hall en ce moment faire un clip de moi disant cela et faisant un titre d'article avec un « Leighton Flowers affirme maintenant l'expiation limitée ». Cela pourrait arriver, mais ce n'est pas ce que faisait James White. Évidemment, il plaidait en faveur en disant cette déclaration, et si je me suis mal exprimé et que j'ai dit cela, alors je devrais l'admettre. La théorie et l'égalitarisme ainsi que les concepts de la conférence Revoiced ont envahi ceux qui étaient autrefois des églises conservatrices, et c'est parce que ces gens ont traîné sur Internet à la recherche de choses à tirer sur les calvinistes, je suppose. Ce n'est pas que les calvinistes l'aient vu venir non plus, mais nous avions des raisons différentes. Ouais, ils ne parcourent jamais Internet à la recherche de quoi que ce soit que les traditionalistes ou les arminiens disent. Donc, de toute façon, si vous savez, quelqu'un vient de me demander sur Twitter, je suis juste revenu ici rapidement pour pouvoir faire cela. Ils m'ont demandé sur Twitter. Ils ont dit, alors vas-tu faire des clips vidéo en réponse à cela? Ma réponse a été, non. Je ne réponds pas à la stupidité parce que c'est tout ce que c'est. Alors après les 5 dernières minutes de réponse, es-tu à ce que tu as dit que tu n'allais pas répondre parce que c'est stupide? Un peu. James White débat un peu avec lui-même ici. Je te taquine juste, James. C'est bon. C'est juste idiot qu'il n'y ait aucune raison de perdre du temps. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps ici, je suppose. Cependant, c'est toujours bon de faire remarquer aux gens qu'il y a une énorme ligne de division entre ceux qui répondent à Rome. En utilisant une apologie qui est à la fois cohérente et complète, qui est dérivée de la perfection absolue de l'œuvre du Christ. Et ceux qui, en essence, sont d'accord, la perfection de l'œuvre du Christ, c'est-à-dire ceux qui l'ont rejeté, ceux qui se retrouvent sous la colère de Dieu, qui ont rejeté sa provision, son œuvre parfaite, sa provision, celle-là. D'accord? Et il continue à nous comparer à Rome encore une fois. Il reformule un peu cet argument, et donc, encore une fois. J'ai fait cette diffusion non pas pour être méchant, mais pour souligner quand nous faisons de l'apologétique. Je pense qu'il est important d'être cohérent. Il est important de reconnaître quand vous avez fait des erreurs, mais il est également important de comprendre les différentes perspectives sur la provision de l'expiation et pourquoi nous tenons à la perspective de l'expiation provisionnelle. Et c'est parce que nous ne voulons pas que quiconque puisse dire « Vous savez, j'ai fini en enfer parce que Dieu ne m'a pas pourvu. Dieu ne m'aimait pas. Dieu ne voulait pas de moi. » Cela est antithétique, je pense, à ce que les Écritures enseignent. Je pense que la Bible enseigne que Dieu désire le salut de tous les hommes qu'il a pourvus. Au salut de tous les hommes. Et donc, quiconque se retrouve sous la colère de Dieu, c'est parce qu'il a rejeté sa provision pour lui et il est justement puni pour ses péchés,
Comme l'a dit mon bon ami, le docteur James White, et j'aime cette citation, je vais en faire ma nouvelle citation de déclaration provisionnelle quelque part et la mettre sur ma page Facebook ou quelque chose comme ça. Je rigole juste avec vous, docteur White, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci d'avoir assisté à notre cours universitaire en ligne. N'oubliez pas, c'est un ministère soutenu par les auditeurs, alors veuillez envisager de devenir un mécène du podcast en faisant un don en ligne. Rejoignez notre équipe et aidez à faire passer le mot pour plus de ressources, de livres et d'articles du professeur Flowers, ou pour apprendre comment vous pouvez soutenir ce ministère, veuillez visiter www.superiology101.com.